Natacha. Connectez-vous. On va parler du rêve et du projet de vie. Je vais chauffer d'abord mon eau. Ah, Natacha, c'est pas on. Rien qu'avec la marqué direct, oui. C'est quoi mon monnaie? Ah. Ah, d'accord. Ah, oui, 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 oui. Non. Parce que quand elle me disait là, qu'est-ce que j'ai vu ton direct, j'ai dit, mais je connais bien. J'étais chez Natacha, j'ai vu. Ah, celui qui a fait la piscine, la piscinette. Tu as déjà cassé. Ah. Ah, d'accord. Et mon cas avait déjà fait boum. Ah bon, il y a une barrière. Il peut y avoir une barrière. Ah. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il avait dit aux gens que quand je pars chez Natacha, je pars chez Natacha parce que moi-même je suis au cœur de la maison de Natacha. Ce n'est pas comme on dit que tu pars voir. La même personne qui retouche les maisons de Natacha, c'est la même personne qui conçut mes maisons. Bon, d'ailleurs, le bout de peut-être je suis parti là-bas au hasard. Parce que je suis au cœur. Parce qu'il y a à voir la maison de quelqu'un et être dans la maison de quelqu'un. Oui, oui, tu m'avais raconté son histoire. On doit dire en fait. Toi, tu ne l'as pas enfermé. C'est comme celui qui m'a fait la toiture, non? Nyangabo ma toiture. 8 millions. 8 millions. J'ai retiré toute la toiture. C'est ça que j'ai retard. J'ai tout retiré. J'ai refait tout. J'ai recommencé à zéro. Même celui qui m'a fait la plomberie. Heureusement que moi je prends souvent quand tu finis, je cherche encore quelqu'un pour venir regarder. On a refait toute la plomberie. 18 millions. Ça veut dire que c'est même pas. Il faut avoir les. Ah oui. Mmh. Mais je suis arrivé là-bas avant que Rich ne commence, non. Je suis arrivé là-bas avant que Rich ne commence. Mmh. Ça ne tombe pas. Oui, à cause de la... Oui, c'est ça qui a fragilisé. Donc, il faut qu'il te donne même ce qu'il a. Qu'il te donne même ce qu'il a. Mm. Moi, j'ai dit à M. Timi que comme il boite, quand il va me voir quelque part, il va arracher sa canne. Wabula ne yombe. D'accord, Mazou. Mazou. Mm.
Mais il y a nos coups lundi. Lundi, comme mardi. D'accord. Bon, je vais passer là-bas de ma soeur. D'accord, oui, bonne allure. Voilà. Je suis arrivée quand le dossier de... C'est à l'église, bonjour, bonsoir, soyez bénis. Je suis arrivée quand le dossier de Natacha là était en cours. Vous comprenez? Je suis arrivée quand le dossier de Natacha là était en cours. Le monsieur avait pris l'argent, Seigneur, la piscine. Il a fait la piscinette. Vous savez, quand tu filmes quelque chose, quelqu'un voit, c'est grand. C'est quand tu arrives, ils ont une façon de filmer. Quand tu arrives, tu trouves que c'est la catastrophe. La catastrophe. C'est pourquoi je vous dis, mes chers sœurs, bonsoir à vous. On recommence, allez m'excuser, parce que la Galoise a attiré mon attention. La Galoise a attiré mon attention. Donc j'ai appelé Natacha. C'est mon ingénieur qui allait terminer chez Natacha. Moi, je ne blague pas avec les gens. Vous savez, mes soeurs, dans la vie, j'ai vendu le bicobignac, le foie et le poumon dans les chantiers. Je connais la souffrance des maçons. Je connais cette souffrance. Je vous avais raconté qu'un jour même, je partais, il y avait un papa qui avait fait 3 mois sans salaire. Il achetait seulement que le riz blanc. Il me demandait juste que ma fille, mets-moi une petite cuillère de sauce. Parfois même, je faisais que quand j'ai fini de racler la marmite, le fond là, je mets un peu l'eau, je mets le cube, je garde pour lui. Parce que vous savez que nous aussi, on compte les sauces. Parce que si tu te marres dans quelqu'un comme ça, il va s'habituer. Le père là, jusqu'à ce qu'un jour, le patron, qui avait fait 3 mois sans les payer, il est arrivé tout en blanc, avec sa grosse voiture. C'est pour ça que je vous dis que mes soeurs, vivez votre rêve. Arrêtez de dire que oh, tel vend le rêve. Tu achètes le rêve de quelqu'un d'autre? Hein? Tu achètes le rêve de quelqu'un d'autre? On ne vend pas le rêve de quelqu'un, mes chers soeurs. Non, 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 non. On n'achète pas le rêve de quelqu'un. Le monsieur arrive, mes soeurs, je vous raconte quelque chose qui m'avait beaucoup touché. J'avais 19 ans, mes soeurs. Je n'ai jamais oublié ça. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il s'assit. Après, une jeune fille vient dans le taxi qu'il avait. Elle avait pris un taxi course avec deux gros thermos. Dans l'autre thermos, il y avait le sanga. Il y avait beaucoup de sanga dans l'autre thermos. Et dans l'autre thermos, il y avait le bouillon de pâte de bœuf. Mais c'est quand on ouvrait comme ça, le thermos là était comme ça. Ça pouvait nourrir au moins 30 personnes. Je vous jure, 30 personnes. Le monsieur là, on a amené, on a déposé, les filles ont déposé. Il y avait ses 2 amis. On a amené les filles, ils ont commencé à manger. Je ne faisais guetter le père là. Le père était en train de mettre le truc qui guettait. J'étais sûr que le père là ne peut pas téléphoner, il va appeler. Ils étaient combien? Ils étaient 8. Donc, il pouvait même prendre même les pâtes là, diviser en 2, leur donner. Après, comme il était en train de faire, moi j'étais là, moi j'étais assise là à la barrière. Vous savez ce que le père a fait? Après avoir mangé, il a fermé, il a dit qu'on met dans sa barrière, dans son truc. Et j'ai dit, comment vas-tu ma chérie, sois bénie. On a pris, on a mis. J'ai vu le papa là qui avait à peut-être 65 ans en train de couler les larmes. Ma mère Shivani, oh, c'est comment ton cadeau arrive peut-être mercredi. Ma mère Shivani, comment vas-tu? Le père a commencé à pleurer. J'ai dit, papa, viens te servir la nourriture. J'ai servi au père la nourriture. J'ai dit que si moi je ne serais pas comme ça. Mes chères sœurs, parce qu'on dit que le won, dans mon chantier, personne ne meurt de famine. Dans mon chantier, il y a des demi-sacs de tapioca. Il y a un fût de sucre. On remet à chaque employé, chaque semaine, un paquet de sucre pour manger avec son tapioca. Chaque 2 semaines, pardon. Donc, en un mois, tu as 2 paquets de sucre, 2 kilos de riz. Chaque fin du mois, on te remet 2 paquets de sucre. Donc, on remet 2 semaines, on donne un paquet de sucre. Parce que chez moi, j'ai demi-sac de tapioca. J'ai un sac de riz. J'ai l'huile. J'ai les cubes.
j'ai le menjanga. On achète l'arachide. Vous allez voir l'eau que chante. Je vais vous montrer comment on fait ça. On achète les arachides, je leur demande de griller. Et puis mettre dans le seau de 20 litres. Là, je suis sûr au moins que mes maçons ne mourront jamais de famine. Ce ne reste la sauce arachide avec le riz, ils mangent. Et Alec Mbida, ça fait combien d'années aujourd'hui? Je n'ai pas vu. Bonsoir Alec Mbida, sois béni, bienvenue, partage seulement. Partagez. Parce qu'il y a les murs des gens que moi j'aime, je ne trouve jamais mes directs. C'est pourquoi mes soeurs, je vais dire que moi, et quand même je suis là, mes maçons mangent comme des rois. Quand je suis là, mes maçons mangent comme des rois. Mes maçons ne souffrent pas quand je suis là. C'est pour ça que mes maçons préfèrent quand je suis là que quand ils ne sont pas là. C'est pour ça que je vous parle de rêves et de projets de vie. Le rêve, c'est une autre chose. Le projet de vie, c'est une autre chose. Nous allons parler, mes chers sœurs. Chaque fois, je vous dis que quand vous priez, ah d'accord, on serait là. Ma mère, je vous dis toujours, quand vous priez, demandez à Dieu la sagesse. Mes sœurs, demande à Dieu la sagesse, le reste va venir seul. Quand tu es sage, tu sais voir ton mari. Quand tu es sage, tu sais voir une bonne copine. Quand tu es sage, tu sais voir un bon boulot. Quand tu es sage, tu sais discerner les choses. Tu connais la vraie colère quand tu es sage. Et tu connais quand il y a la manipulation, quand tu es sage. Demandez souvent d'abord à Dieu l'intelligence. C'est la base primordiale de la vie d'un être humain. Et c'est pourquoi je disais toujours aux gens, n'apprenez pas à bénir mes enfants. Quelqu'un qui bénit mon enfant, tu enlèves, tu donnes à ton enfant. Parce que je n'apprends pas à mes enfants la bénédiction. Je n'ai jamais dit à mon enfant que viens, je te bénis. Je dis souvent à mon enfant que ce que tu feras aux gens va entraîner ta bénédiction. Je n'ai pas appris à mon enfant que prépare, tu viens, je te mets les mains. J'interdis formellement ça pour mes enfants. Je leur dis, allez travailler. Mon fils, quand tu travailles, apprends à avoir gardé l'argent. Quand mon fils était petit, Amel, bonsoir. Quand mon fils était petit, mes soeurs, je mettais l'argent dans la caisse, 500 francs. Le jour qu'il prend 200, on l'a mis pas sans manger. Ma mère pouvait me tuer, dire à ma mère que je ne donne pas. Il faut qu'il apprenne que lundi c'est 100 francs, mardi c'est 100 francs, mercredi c'est 100 francs, jeudi c'est 100 francs, vendredi c'est 100 francs. C'est comme ça. Il faut qu'il apprenne que les 5 jours-là, il doit prendre un argent, pas 2 argents. Tout dans la base, c'est d'abord l'intelligence que tu dois donner à ton enfant. N'apprends pas à l'enfant que tu lui donnes tout. Il n'aurait pas de sagesse, mes soeurs. Il serait toujours en guerre avec toi. Parce qu'il va croire que parce que tu es sa mère, tu es obligé de donner. Vous comprenez, non, mes soeurs? Un rêve, mes soeurs. Nous tous, nous avons des rêves. Nous tous, nous avons des rêves. Moi, mon rêve principal, c'est de ne pas être en location quand je serai vieille. Vous comprenez, non? Pourquoi ça fait ping, ping, ping? Mon rêve principal, c'était de rester et ne jamais aller en location à ma vieillesse. Et je l'ai réalisé, mes soeurs. Et j'ai réalisé mon rêve, mes soeurs. Ok, c'est comment? Un instant, laissez-moi chercher le... Je les ai menus. Donc voilà 20%. Et on charge le téléphone sur eux.
faut être équipé. Équipage oblige. Attendez, je mets ça ici. J'ai repris mon rêve. Excusez-moi. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. J'ai décidé avec moi aujourd'hui. Voilà. C'est bon, voilà. Donc, mes soeurs, moi, mon rêve quand j'étais petite, et pourquoi? Parce que ma mère a loué. Et ma mère avait un peu les difficultés, un peu de santé. Quand ma mère n'avait pas l'argent, je voyais comment les bailleresses venaient demander. Grand Christ, bienvenue. Ma chérie, partagez parce que c'est ça va partir. Maman avait les difficultés pour payer le loyer. Je me disais toujours, quand j'aurai, je vais tout faire pour enlever ma mère en location. Mon rêve majeur, c'était d'enlever ma mère en location. Deuxièmement, moi-même, n'ai jamais loué mes soeurs. Et je suis restée cramponnée dans ce rêve que moi, je n'aimerais pas louer et qu'on vienne me cogner à la porte. Quand j'ai commencé à louer mes soeurs, je faisais tellement les économies. Je ne dépensais pas beaucoup l'argent parce que dans ma tête, je me disais, je ne veux pas rester en location. Ça, c'était mon rêve. Imaginez-vous maintenant que je suis en location, après une fille arrive avec des voitures, des habits, elle est en location. Je commence à l'envier. J'ai envie quoi chez elle? J'ai envie quoi chez une fille alors que j'ai mon rêve? Si je ne suis pas envieuse de mes soeurs, j'aurais quoi? Hein? Il faut avoir tes rêves. Mais allô? Oui. Oui, je vais t'envoyer les photos. Elle ne m'a pas encore envoyé les photos. C'est pour lundi. Hein? C'est pour lundi. J'ai envie de faire ça à une personne. Comme il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, c'est pour ça que c'est pour lundi. Donc à Carrefour Wada. Oui, je vais faire tout pour qu'il parte à Carrefour Wada. Donc je vais envoyer les photos. Je vais envoyer pour sa maman et pour lui. Donc il y aurait 2 tasses. Bon, comme il y a des gens, je ne peux pas développer. Parce que c'est une surprise. D'accord. Comme ça, vous apprêtez tout. Vous apprêtez tout. C'est pour lundi, la surprise. D'accord. Vous ne m'avez pas encore envoyé l'autre. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les autres? D'accord. Donc, on fait comme ça tout à l'heure. Est-ce que ça donne même encore? Grâce Christ. Je ne sais même pas si je suis en direct, si je ne suis pas en direct. Et... Grâce Christ, je suis en direct. Je ne vois rien, tout est figé. Qui est même connecté? Personne. Il y a quelqu'un connecté. Il ne voit rien. Il y a quelqu'un là. Manifestez-vous s'il y a quelqu'un. Pardon. J'ai mis Ami Long en direct. Grand-père Grolo va arriver vers les 23h minuit. Heureusement, voilà. C'est bien comme c'est en direct. Donc, comme je vous disais, mes soeurs, il y a projet, il y a rêve. Vous comprenez, non? Quand quelqu'un a ses rêves, mon rêve principal à moi, c'était de ne pas être en location. Judith, comment vas-tu? Ce n'est pas être en location. Vous croyez que comment je vais faire que quelqu'un qui a une voiture qui s'habille, il commence à me vendre le rêve de la voiture et des habits. Ça veut dire que je suis tordu. J'ai des idées tordues, je suis moi-même tordu, ou bien quelque chose ne va pas dans ma vie. Allez au bout de vos rêves, mes sœurs. Allez au bout de vos rêves. Accrochez-vous à vos rêves. Avec l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Quand tu as le Christ en toi, quand tu as Dieu en toi, tout te réussit, ma sœur. Nous sommes venus sur terre en mission. Tant que tu as le Christ, tu feras bien tes missions. Et avec tous les cadeaux qui viennent avec.
D'accord, Judith. Jojo, comment vas-tu, ma douce? J'arrive là, il faut qu'on se voit, Jojo. Comment tu veux être bien quand tu n'as pas Christ dans ta vie? Quand tu doutes de Christ, quand ta vie entre les mains d'un marabout, quand ta vie entre les mains d'un prêtre, les mains d'un pasteur, comment tu vas douter de, comment tu peux douter de ta vie avec tous ces ingrédients-là tout autour de toi? Donc, mes sœurs, je vous dis, ton rêve reste ton rêve. On ne vend pas le rêve de quelqu'un. C'est quoi cette femme-là? C'est comme si je te vendais mes chances. Je n'ai pas les mêmes chances que toi. Et ça ne peut pas éclore au même moment que toi. Chaque personne a son moment de gloire. Peut-être moi, mon respect fait que je vois mes chances. Toi, ton mépris fait que tes chances, tu ne les vois pas. Parce que tu es méprisante, tu es tout. Le karma t'aveugle. C'est à toi de faire le nettoyage autour de toi pour éclore dans ta vie, pour ne pas rencontrer de mauvaises personnes dans la vie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le projet de vie. Le projet de vie, c'est faire un projet pour acheter ta voiture, pour acheter une maison. Maison ne se lève pas un matin comme ça, un mois de loyer, tu peux acheter la voiture. Il faut garder l'argent, il faut économiser. Et puis vous allez croire que quelqu'un qui a économisé son argent pour aller s'acheter un terrain vend un rêve. Non, on ne vend pas le rêve dans la réalisation. Ce n'est pas vendre un rêve. Si tu vends le rêve à quelqu'un, c'est un envieur. C'est un envieur. C'est quelqu'un qui peut tuer pour arriver là où il est. On ne vend pas le rêve. Arrêtez ça, vous les Camerounais. Oh, vraiment, les vendeurs de rêves. Je vends les rêves que tu peux réaliser mes rêves. Si elle te dit que viens maintenant, je te donne mes rêves, tu peux. Si elle te dit que maintenant, viens, tu m'as mes rêves, est-ce que tu peux? La question que je vous pose, est-ce que tu peux? Non. Tu ne peux pas. Tu veux seulement prendre ce que tu as vu dans Facebook pour que ce soit ton image. Ça veut dire que tu es envieuse. Tu as envie le virtuel, ma chérie. Donc vous acceptez que vos enfants envient le virtuel. Le virtuel reste dans le virtuel. Le virtuel, c'est comme un rêve. Quand tu rêves que tu manges, le matin, tu as faim. Tu peux pas aller prendre la nourriture de la nuit, ou peut-être qu'on t'a vendu la nourriture la nuit. Le virtuel, c'est comme un rêve. Si ton enfant n'est pas assez intelligent, on va lui vendre les rêves. Merci, Judith. Oh, on vend les rêves aux gens. Vous entendez même, et surtout les gens même qui sont là à l'école qui parlent ce genre de choses-là. Tu crois que quelqu'un peut acheter mon rêve? Tu peux même d'abord faire ce que je fais. Je suis sortie du mariage, je n'ai même pas dormi. Il fallait que j'aille à livrer les colis. J'ai livré les colis. Et puis quand je vais commencer à danser, on va dire que je vends le rêve à un feignant, à quelqu'un que sa mère même n'a jamais travaillé, à quelqu'un que sa mère passe le temps à insulter les gens au quartier, à un enfant que sa mère n'a jamais respecté ses parents. Que la maman là d'abord respecte sa propre mère pour que son enfant le respecte. On vend le rêve à quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Quelqu'un qui sait que non, quand j'étais petite, je vais enlever maman en location. Je vais faire que maman soit heureuse. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve. Non, toi, tu peux avoir là. C'est pour toi, c'est la voiture qui est le rêve. Tu sais qu'il a fait comment pour acheter la voiture. Il a plus de dettes qu'il doit payer tous les mois. Et pour ça, il faut qu'il travaille dur pour payer ses dettes. Mais toi, tu dis à quelqu'un qui a acheté une voiture, qui vend le rêve. On t'a dit qu'il a ramassé la voiture la route. Pour acheter une voiture, c'est un projet de vie. Pour construire, c'est un projet de vie. Tu ne peux pas te lever comme tu dis que bon, je m'avais construit, tu vas prendre l'argent là-haut. Si tu n'as pas fait une cotisation, tu sais que bon, à la fin du mois, dès que j'ai peut-être 10 000 €, je m'avais d'abord fait les papins, je reviens. Tout c'est sur calcul. Quelqu'un qui calcule sa vie, quelqu'un qui calcule un centime, tu vas venir dire qu'il vend le rêve à quelqu'un. Vos rêves, on les vend comment? Pour quelqu'un qui ne dort pas la nuit parce qu'il doit rembourser le prêt de la voiture. Vous voyez quelqu'un avec une belle voiture, vous voyez qu'il dort la nuit. Parce qu'il faut qu'à tout prix qu'on coûte 480 € dans son compte tous les mois. Alors qu'il touche 2500 €. Il a les enfants. Il a sa mère au pays. Ah, vital mal. Ah, laisse-moi, tu m'as laissé. Tu m'as oublié. Pardon, laisse-moi. Je suis fâché contre toi. Depuis là, même si le travail est dur, ça, tu me guettes quand même à vie.
Sois béni à lui. Oh, on vend les rêves aux gens, ma chérie. Vos rêves là, c'est la sorcellerie qu'on vend aux gens. Il faut dire, l'enfant qui va voir la voiture là n'a pas poussé au sol pour qu'on lui vende. La voiture était achetée. Et pour acheter une voiture, c'est un projet. D'accord, Alvin? C'est un projet. Pour acheter une voiture, c'est un projet. Ce sont les économies. Il faut réfléchir pendant un an pour voir la voiture que tu vas acheter. On ne le ramasse pas par terre. Même les filles que vous voyez qui s'habillent portent les brésiliennes. Pour acheter les brésiliennes, c'est un projet. Il n'y a pas l'arbre où on cueille pour dire que tu bandes. Mais c'est même ça, là, même si c'est une vendeuse de piment, vendre le piment, c'est facile. Il faut qu'il sorte tous les soirs, il faut qu'il soit quelque part dans un mur pour attendre les coups de téléphone. C'est un sacrifice. Que beaucoup là, vos enfants qu'on dit qu'on va les rêves là, leurs parents même ne peuvent rien faire. Eux-mêmes ne peuvent rien faire. Je vous dis que mes soeurs, tout c'est la transmission. Un parent qui a transmis à son enfant les valeurs ne voit pas les rêves des gens. Un parent qui bosse dur pour réussir sa vie, ses enfants vont bosser dur pour réaliser. Vous comprenez, non? On ne vend pas le rêve. On vend le rêve aux enfants feignants. D'abord, quel rêve même tu vas vendre? Est-ce que tu as cueilli ça quelque part? Ou bien tu as fait la magie, c'est tombé? Il faut travailler. Il faut chercher. La vie, il faut chercher l'argent. Même si quelqu'un vend le piment, il cherche. Il n'est pas chez elle comme ça, le piment trouve. Non. Ils font les annonces. Ils se mettent au bois de Boulogne. C'est dur, ce n'est pas facile. C'est pas facile. On ne ramasse pas l'argent. Parce qu'ils sortent quand même tous les matins. Ou Chap, c'est qui? C'est Chapga. Comment vas-tu? On vend le rêve aux gens. Le rêve, c'est un projet, mes sœurs. Le rêve, c'est un projet. Avant de rêver, demandez-vous qu'est-ce que les parents de cet enfant d'abord même rêvent d'abord. Parce que même les rêves se transmettent. Un parent qui a construit, mes soeurs, qui a acheté le terrain, qui a fait comme s'il a acheté, ses enfants vont acheter. Je ne dis pas un parent qui a arraché les terres des gens. Non, un parent qui fait comme s'il achète, même ses enfants en partant vont chercher à acheter. La vie, c'est la transmission. Tu as transmis quoi à tes enfants? Pour que c'est Facebook qui vient éduquer ton enfant. Les enfants, vous voyez qui insultent sur Facebook, là, leurs parents même, c'est fort dans leur maison. Les enfants qui viennent insulter là, pas parce qu'ils ont copié, qu'on dit que oh, les gens gâtent la jeunesse. Quelle jeunesse on gâte? Comment sont leurs parents? À la maison, d'abord, la mère soit avec tous les aladjis du quartier. C'est la mère qui envoie l'enfant chercher l'argent, c'est chaud. Tu transmets quoi à l'enfant? Quel respect l'enfant va te donner? C'est la maman qui cravache le père devant les enfants. Tu t'attends à quoi, ma soeur? Tu amènes la douceur et l'honnêteté chez toi. Tu vas récolter la douceur et l'honnêteté. Tu amènes la violence, tu vas avoir la violence. C'est simple. Tout, c'est la maman qui transmet. Ce sont les parents qui donnent. Vous comprenez, non? Quand l'enfant ne va pas, tu dis que viens, mon fils, vous parlez. Quand il est encore tôt, avant qu'il ne soit tard. Quand il est encore tôt. Parce qu'il y a les enfants là que tu arrives chez eux, l'enfant dit que mouf. La mère dit que c'est comme si je dis que l'enfant là parle déjà. Elle dit que l'enfant là, il me dépasse. Un enfant de 2 ans. Tu es malade. Tu arrives, l'enfant de ta copine vient te taper. Je te rends. Je te rends. Je ne viens plus. Moi, l'enfant ne me tape pas. On ne me tape pas. Tape ta mère. Si ta mère t'a appris à taper les gens, pas moi. Apprends à taper ta mère. Parce que moi, je ne peux même pas accepter que ma petite fille tape quelqu'un. Non, je rends. Et que l'enfant connaît quoi? L'enfant connaît. Connaît même plus que toi. Tu arrives, l'enfant dit que ta tête. La mère dit que te dit que l'enfant, si, il est comme son père. Il est même dit que comme son père. Il insulte les gens comme si c'est un prophète. Tu es en train de transmettre un monstre. Tu ris. Est-ce qu'on rit quand un enfant insulte? On ne rit pas quand un enfant insulte. Tu dois pleurer. Tu dois appuyer ça. 1 an, tu es malade. Un enfant de 1 an qui vient me taper. Ma boule à nous.
et je ne viens plus chez toi. Il y a les enfants qui s'y mettent à pleurer devant la mère. Je sais même que l'enfant s'il fait quoi, moi je te récupère, je te tape. On vend le rêve aux gens. Le rêve, c'est d'abord le projet de vie. Pour acheter une voiture, il faut réfléchir. Comment tu vas mettre l'argent de côté? Comment tu vas faire une cotisation? Comment tu vas aller voir? Comment tu vas travailler? Parce que moi, je demande les bulletins de paye pour prendre un crédit. Pour acheter un salon chez toi. Moi, voici, j'ai acheté le salon. Est-ce que mon salon? Parce que mon salon, c'est le tien à vous. Je réfléchis comment il doit acheter le salon. C'est un projet. Et quand j'aurai mon salon, elle fait les dessus, on va dire que, oh, elle vend le rêve aux gens. Je vends les rêves d'un projet à quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un s'asseoir sur la toile pour insulter, ça veut dire que même dans sa famille, il copieusement. C'est un enfant qui a hérité des injures. C'est un enfant qui n'a pas hérité l'amour. C'est un enfant qui est plein de haine. Et ça sort où? Dans la famille. On ne ramasse pas dehors. Moi, j'ai grandi à Tchingelobi. Quartier de bandits, de fumeurs, de pas. De l'alcool. Mais je ne fume pas, je ne bois pas. Pourquoi ils ne nous ont pas transmis ça? Parce que tout le monde là-bas fume. Même les filles fument. Tu as une jeune fille comme ça, elle fume bâton sur bâton. Vous avez vu, j'ai même ma grande soeur, la générale Gamso. Eux tous, bâton sur bâton. Moi, je ne fume pas. Ce n'est pas dehors que je vais apprendre. Ma mère ne fumait pas. Comment elle fait ce que ma mère n'a pas fait? Parce que c'est la voisine qui fait. Est-ce que c'est la voisine qui me transmet? C'est les ondes de mes parents que mes parents me transmettent. La positivité de mes parents sont transmises dès la naissance. Vous transmettez quoi à vos enfants? Aujourd'hui, on voit un enfant allumer la télé, il insulte, on dit que oh, qui a gâté la jeunesse? Qui a gâté la jeunesse? Dis que c'est le parent qui a pourri son enfant. Tu finis de pourrir l'enfant. Après l'enfant a insulté en riant, à te taper. Et puis tu vas accuser le voisin. Mes chers soeurs, ce n'est pas parce que tu es... Regardez mes soeurs. Je suis sur Facebook. Les gens insultent. Pourquoi moi je n'insulte pas? Ma mère ne m'a pas donné cette éducation. Ma mère nous a toujours dit que pour aller loin, il faut mettre les garde-fous derrière. Les garde-fous, c'est quoi? Évite l'être humain. L'être humain est très mauvais. Tout ce que tu peux dire à un être te revient. Tu dis à un être qui va te détruire, tu serais détruit avant la personne. Tu dis à un être humain, je vais te faire parce que tu es dans la colère. On va te faire avant que tu fasses à la personne. Parce que c'est toi-même qui attire les ondes négatives en toi. Tu as des pensées négatives en toi. Quand tu es fâché, tu vois seulement que la mort. Tu vois seulement que la haine. Tu vois seulement à faire du mal à quelqu'un. Non, mes soeurs, parfois il faut savoir canaliser. Il faut savoir canaliser. La colère, si que vous voyez, c'est un démon qui se transmet de la naissance. Quand tu as les parents colériques, ils vont te transmettre ça. Mais c'est ma colère, quand je parle, je vais t'éviter, mais je n'ai plus une colère avec toi. Je vais t'éviter pour qu'on ne soit plus au même niveau. Pas au même niveau, parce que le niveau là, c'est pour dire, nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous au même niveau sur cette terre. Je vais juste m'éloigner un peu pour qu'on ne puisse plus avoir assez dit des mots, ou bien que tu me dises des mots prochainement. Mais pourquoi je vais te garder dans ma tête? Je vous jure que c'est vous, parents, qui transmettez la haine. Quelqu'un de haut ne peut pas transmettre à votre enfant la haine. La haine, c'est comme la chance. La haine, ce sont les ondes. La colère, c'est les ondes que toi, tu transmets. Si vous voyez un enfant qui vous insulte dehors, c'est que sa mère insulte copieusement. Ce n'est pas un enfant qui respecte sa mère. Vous croyez qu'un enfant peut se lever un matin, il se met à insulter les gens dehors, il respecte sa maman? C'est faux. Un enfant commence d'abord à désobéir sa maman avant d'aller dehors. Moi, je ne pouvais pas m'agresser à ma mère. Ma mère m'arrêtait la bagarre. C'est pour ça que je ne peux même pas m'agresser à une maman dehors. Je peux m'agresser à une maman dehors. Apprenez à transmettre à vos enfants de 1 à 5 ans. Transmettez-les la douleur, la douceur. La douceur. On ne tape pas. On n'insulte pas. On ne gronde pas. On ne boude pas. Non. Transmettez-les la douceur. Ne riez pas quand il fait quelque chose qui n'est pas bon. Montrez à l'enfant que ce n'est pas bon.
m'attacher votre visage, mais tu as insulté, tu n'as pas droit. Et tu restes framponné sur le visage. L'enfant va regarder ton visage toute la journée pour voir si tu vas rire. Il va changer. Et tu auras un enfant qui serait bien. Hé, l'enfant m'a dépassé. Un enfant que tu as mis au monde. Je vous dis qu'un enfant n'insulte pas les gens de haut. Je vous dis, toute personne que vous voyez met sa caméra, il insulte les gens. Ses parents, c'était pire. Sa famille, c'est pire. Ce que sa famille vit, vous ne vivez même pas le 3/4. Parce que quand ils viennent maintenant, c'est pour se décharger. C'est décharger la haine. Parce qu'ils le portent dans la famille, dans les problèmes. À chaque fois qu'ils se chamaillent, ils portent. Après, ils viennent décharger sur les réseaux sociaux. On vend le rêve aux gens. On vend le rêve à un enfant que sa mère fait des projets de vie. On vend les rêves à un enfant que sa maman est droite. Je vous avais dit ici que mes soeurs, sur cette terre, si tu es une maman fidèle, tu te maries pour le meilleur et pour le pire, pas de concurrence. Tu marches avec tes enfants comme ça, dans l'amour. Mes soeurs, même si ton enfant va postuler où, on va le prendre. Parce que les portes de cet enfant sont ouvertes. Les parents sont propres. Un parent que le père aime que les enfants de 12 ans, des enfants de cuir, défendent sa part à la maison. Le père couche avec toutes les copines qui viennent chercher les enfants des gens. Le père gâte les enfants des gens. C'est pour ça que ma mère nous avait retirés. Maman a dit que mariage polygamique, je préfère sortir. J'élève mes 2 enfants. Maman a dit que d'entrer là où il y a la polygamie, elle préfère élever ses enfants dehors. Je donne à mes enfants la valeur sûre que d'avoir un toit. Tu as d'abord un papa qui ignoxe sur tous les petits enfants des gens dehors, qui gâte tous les petits garçons dehors. Ta mère même bibouane, malhonnête. Tu t'attends à quoi, ma soeur? Tu vas aussi venir détruire les autres. Tu vas terminer le rôle. Tu vas terminer seulement avec les autres. Tu vas souvent vouloir détruire les autres parce que ton papa même détruisait les gens. Ton papa, c'était son rôle, détruire les enfants des gens. Il t'a transmis cet esprit maléfique. Ce qui fait que quand tu es face à quelqu'un, quand tu as une colère, tu veux seulement détruire, tu veux gâter. Parce que tu as une transmission négative de la naissance de tes parents. Maintenant, si tu veux sortir de là, c'est à toi de dire, je coupe le cordon. C'est à toi d'embrasser ton Dieu. Dis, Seigneur, si mes parents ont fait, je ne suis pas comme ça. Moi, je respecte mon prochain, Seigneur. J'évite mon prochain. Je veux nettoyer le chemin de mes enfants. Mes enfants ne payeront pas de mes parents. Je ne payerai pas de mes parents. Mes parents doivent eux-mêmes payer. Je ne suis pas leur chemin. Tu sors de là, ma chérie. Tu embrasses ton Dieu. Tu vas passer. Mais beaucoup, tu insultes ta mère, tu es content, vous amenez même vos mères sur les réseaux sociaux qu'on vient les insulter. Chaque fois que je vous dis que si ta mère est mauvaise, tu es doublement mauvaise. La preuve, tu l'as amenée sur les réseaux sociaux. La preuve, tu es venu montrer ta mère sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu es triple fois qu'elle. Elle ne t'a pas amené sur les réseaux sociaux. Elle t'a amené au village, vous avez fini de casser là-bas. Toi, pour te venger d'elle, tu l'as même amené. Tu es Judas. Tu as amené ta mère chez les morts vivants qu'on le termine seulement. On montre comment toi tu es plus gentil. Tu peux être gentil quand tu tapes ta mère sur les réseaux sociaux, mais tu mens. On ne démon en personne. Je vais préparer le dessert. J'aime le dessert à l'entrée. Les gens s'y vont arriver à minuit. C'est la récolte de langue. Je vous ai mis ça là, non? J'étais là-bas le matin quand j'ai fini de livrer mes choses, je suis venu. Ici, il y a au moins 12 personnes qui vont manger. La femme qui est ici, parfois, elle prépare, parfois, elle ne prépare pas. Comme je suis fatiguée là même, j'ai dit qu'elle fasse si ce coq au vent. Elle m'a dit qu'elle va venir avec. Donc, c'est sûr qu'elle va les 23 heures, elle va amener. Elle va juste faire. Qu'est-ce qu'il fait me commenter? Je vais faire la pâte feuilletée. Vous savez, moi, je suis paresseuse. Je vais faire bouillir les oignons tout à l'heure, oignons rouges là. Et puis, je mixe, je mets ça de côté. Je prends les fraises, je mixe. Parfois, je mixe même un peu la confiture, je mets de côté.
Et puis je prends 3 fromages, là, je découpe en lamelles, je mets de côté. Et puis je vais prendre la pâte feuilletée, je coupe et je double. Je mets au four. Quand ça gonfle, là, je mets le truc là. C'est pas si la cuisine, c'est que j'allais faire, si vous allez voir. Je prends l'oignon, une purée d'oignon, je mets un peu en bas, je prends la fraise, je mets. Et puis je mets le fromage, je mets au four, ça fond. Et je sers avec un peu de salade. Et ça fait mon entrée. Entrée très facile à manger. Donc je vais m'apprêter à faire les entrées. Là, ils vont arriver tard. Ça, c'est les périodes où grand-mère vient à minuit, 1h du matin, 2h du matin. 6h, il est parti. Après, tu vas voir l'homme de cuit. Quand il est en haut, on dit que vraiment, va les vendeurs de rêves. Tu peux travailler comme ça. On vend le rêve aux paresseux. On vend le rêve aux gens que ta mère paresseuse qui n'a jamais travaillé. Parce qu'elle dit qu'elle est mis au foyer. Mais au foyer, tu transmets quoi à tes enfants? Va travailler, ma chérie, pour les transmettre. C'est-à-dire, la mère transmet plutôt l'homme. Hein? Bon. Bonne soirée à vous tous. Demain, je serai sur TikTok pour aller chercher le lion. Si on donne temps, on ne donne pas, je m'en fous. Bon. Merci de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo. Qu'elle arrive chez tous les gens qui achètent les rêves qui ne peuvent même pas accomplir. Je te donne mon rêve, tu vas accomplir. Tu n'es même pas intelligent. Tu vas tout boire de nos femmes. Ça va finir, tu ne vas même pas réaliser le rêve là. Bon, bonne soirée à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Restez beaucoup dans la prière. Et mes soeurs, sachez qu'une vraie femme, c'est celle qui se bat pour avoir elle-même d'abord son argent. Une vraie femme, c'est celle qui sait économiser. Donc, soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Arrêtez de regarder votre visage pour savoir si tu es belle. Si tu n'es pas belle, la beauté ne fait rien. C'est quand une femme sait faire les entrées d'argent que ça passe. Bisous à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous. Pensez à prier avant de dormir. Je vous ai dit que si tu ne peux pas prier, merci Judith, tu prends prière de délivrance, de libération, tu mets à ton chevet du lit, tu dors. Ou bien tu prends le psaume 13, mais le psaume 13, agenouille-toi quand même. Surtout quand tu es dans les problèmes. Agenouille-toi pour prier. Le psaume 13. Ne lâchez pas la prière. Je vous laisse toujours ça. Ne lâchez jamais la prière. Quoi qu'il vous arrive, accrochez-vous à Dieu. Dieu, c'est bango, bango. On ne lâche pas Dieu. L'être humain, c'est un traître. Il va te trahir demain. Bisous.